Dans cette vidéo, je vais te parler de 6 signes que tu t'oublies trop dans ta vie et que tu es prêt ou prête à t'aimer davantage. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que tu sens en toi que la réponse est oui. Que oui, tu es prête à t'aimer davantage, que oui, tu en as marre de t'oublier, que tu n'en peux plus. Et cette vidéo, elle va te permettre de te confirmer ça, de te confirmer que tu en es bien à cet endroit-là et que tu en es bien à un moment où tu es prête à ce que ça change. Je suis psychologue depuis 10 ans et s'il y a vraiment une chose qui est nécessaire pour le changement, c'est d'en avoir marre de là où on en est. C'est-à-dire que plus on en a marre de là où on en est, plus on est motivé pour mettre de l'énergie dans le changement, dans devenir la personne qu'on a envie de devenir, dans le fait de vraiment faire le travail en profondeur. Et donc le fait d'en avoir vraiment marre, ça fait vraiment partie du processus qui va permettre le changement. C'est vraiment la première étape, laisser le j'en ai marre s'accumuler. Et en fait, si t'en as pas encore assez marre, c'est que il faut attendre encore. Et quand on aura suffisamment marre, en fait le changement il va se faire tout seul. C'est-à-dire que l'impulsion elle va être tellement forte en toi que de toute façon ça va bouger. Donc c'est parti, les 6 signes qui te montrent que tu es prêt ou prête à t'aimer davantage. Le premier signe, c'est que tu t'occupes de tout le monde sauf de toi. C'est-à-dire que toute ton énergie, elle est mobilisée à t'occuper des autres. Tu veux que les autres aillent bien et qu'ils t'aiment et qu'ils soient fiers de toi et que les choses se passent bien pour eux. Et en fait, toute ton énergie, elle va aller dans la direction de nourrir les autres. Elle va partir vers l'extérieur. Et donc, toute ton énergie, elle va pas être utilisée également pour te nourrir toi. C'est-à-dire que tu es constamment en fuite d'énergie, tu es constamment dans le fait de penser à ce qui est bon pour les autres, le fait de faire ce qui est bon pour les autres, le fait d'être en empathie avec les émotions des autres, et tu n'es plus en relation avec ce que toi tu ressens, tes émotions, tes besoins, et tu ne poses pas des actions qui sont des actions qui vont t'aider à aller mieux. Et en fait, ça, forcément, c'est épuisant, parce que tu es constamment dans le fait de donner, et cette énergie, elle ne te revient jamais, donc c'est normal d'être épuisé. Et donc là, il y a quelque chose de normal qui se met en place, de j'en ai marre, c'est plus possible, j'ai besoin moi aussi de remplir ma propre coupe et de pas tout le temps être préoccupée par est-ce que les autres vont bien, faire tout pour que les autres aillent bien. Et donc ça, c'est un très bon signe, parce que ça veut dire que tu commences à exister, que tu commences à sentir moi aussi j'ai le droit, moi aussi je suis importante et moi aussi je peux prendre soin de moi. Le deuxième signe, c'est que tu commences à voir que tu as une voix intérieure qui est dure et critique. C'est vraiment le fait d'avoir une voix intérieure qui dit que c'est jamais assez bien, qui est tout le temps en train de te dire que tu es nul et d'avoir tout le temps comme ça des pensées dures envers toi-même où c'est jamais assez bien en fait. Et ce qui est nouveau, c'est que cette voix, tu commences à t'en rendre compte. Tu commences à te dire, mais en fait, je me rends compte que j'ai tout le temps ces pensées-là qui me font du mal, ces pensées d'hyper-exigence, ces pensées comme ça, très difficiles. Et alors qu'avant, peut-être que cette voix, juste tu la croyais. Juste tu te disais, c'est normal, elle est là et tu ne t'en rendais même pas compte. Et là, le fait de commencer à prendre conscience de cette voix, eh bien tu prends conscience que autre chose est possible, que tu aimerais bien avoir une voix envers toi-même qui soit plus douce, plus bienveillante, plus empathique, plus de compassion, plus de compréhension envers toi-même. Et le fait de sentir en fait que c'est pas juste en fait, que c'est plus juste pour toi d'avoir cette voix dure, eh bien c'est la preuve que tu es en train de t'ouvrir à la possibilité de devenir vraiment beaucoup plus doux, beaucoup plus douce avec toi-même. Le troisième signe, c'est que tes relations sont déséquilibrées. C'est-à-dire que dans tes relations, tu as tendance à donner beaucoup plus que tu reçois. Et soit tu te mets en relation avec des gens qui donnent beaucoup moins que toi, soit ce que les gens te donnent, tu n'arrives pas à le recevoir. Et donc ça crée aussi de l'épuisement forcément. Parce que tu te rends compte que, mais en fait, tout ce que je lui donne, et en fait il me donne peu, ou au contraire, peut-être les bonnes choses, les compliments, etc., je n'arrive pas à les recevoir. Et en fait c'est un peu, que tu sois dans l'une ou dans l'autre situation, c'est un peu la même dynamique de
comme si tu trouvais, comme tu n'es pas convaincu de ta propre valeur, eh bien tu vas trouver de la valeur dans le fait de tout le temps être en train de donner, et tu ne pourras pas accepter les choses qu'on te donne. Donc soit tu te mets en situation de ne jamais recevoir parce qu'en fait tu te mets avec des gens qui ne donnent pas tant que ça, soit ce qu'on te donne en fait juste tu n'arrives pas à le recevoir, que ce soit des compliments, de l'amour, de l'attention, etc. Et à partir de là, le fait de commencer à sentir que en fait c'est plus tout à fait juste, tu veux autre chose, tu sens que c'est injuste que les relations soient déséquilibrées, ou tu sens que tu aimerais davantage recevoir, que tu commences à t'ouvrir à l'idée de te dire mais ce serait tellement bien en fait si je pouvais juste recevoir de bonnes choses et me sentir bien, c'est vraiment aussi le signe que tu es prêt ou prête à quelque chose de différent. Le 4e signe, c'est que tu commences à te rendre compte que dire non te fait peur, que tu as du mal à poser tes limites. La raison pour laquelle c'est un signe, c'est vraiment pareil, c'est-à-dire que les personnes pour qui juste elles disent jamais non et pour elles c'est normal, elles se rendent même pas compte, et peut-être que c'était ton cas pendant longtemps, peut-être que pendant longtemps tu mettais jamais de limite et pour toi c'était la norme. Et tu t'en rendais même pas compte qu'en fait tu ne protégeais pas ton bien-être, que tu ne protégeais pas tes intérêts, que tu ne protégeais pas tes besoins. Et là, tu commences à sentir ah mais en fait là j'aurais aimé dire non, j'ai pas réussi, mais j'aurais aimé. Là, je sens qu'il y a quelque chose en moi qui avait envie de poser une limite. Je sens qu'il y avait quelque chose en moi qui avait envie de dire non, ce soir j'avais envie de rentrer chez moi, je veux pas aller boire un verre, et en fait tu l'as quand même fait. Et en fait ce truc là où tu commences à voir qu'il y a quelque chose en toi qui a des besoins, c'est très bon signe, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui commence à se réveiller et qui commence à se dire je mérite mieux, je mérite d'exister, je mérite de prendre la place et je mérite de dire non à ce qui ne me convient pas. Donc encore un très bon signe. Le 5e signe, c'est que ton corps ne suit plus et que tu commences à te sentir épuisé et à en avoir marre. Parce que comme on l'a vu, toutes les choses différentes que tu fais dans ta vie et qui créent du déséquilibre, eh bien elles vont t'épuiser. Parce qu'en fait tu mets toute ton énergie vers l'extérieur et tu ne prends jamais le temps de mettre de l'énergie en toi pour tes besoins, pour les choses qui t'importent, pour les choses qui te font du bien. Et donc forcément tu es épuisé et tu es tout le temps en déficit énergétique. Et à partir du moment où tu vas commencer à vraiment prendre conscience de ton épuisement, parce qu'en fait souvent quand on est épuisé, dans ce genre de situation, on ne s'en rend même pas compte parce qu'on est tellement occupé à frénétiquement donner aux autres parce que sinon ils pourraient m'abandonner, parce que sinon ils se rendront compte que je suis pas utile, ils penseront que j'ai pas de valeur, ils arrêteront de m'aimer, etc. Et bien en fait on est dans ce truc frénétique vers l'extérieur et on n'est pas du tout en train de se rendre compte qu'on est épuisé. Parce que se rendre compte qu'on est épuisé, ça demande de prendre contact avec ce qu'on ressent. Donc si tu commences à noter, à vraiment te rendre compte que tu es épuisé, pas juste une pensée comme ça de il faudrait peut-être que je me repose, mais vraiment de commencer à réaliser le degré de l'épuisement, peut-être du burn-out d'ailleurs dans lequel tu es, et ton besoin de repos, ton besoin de remettre de l'énergie en toi, eh bien également c'est très bon signe, parce que le fait de rentrer en contact avec ah mais là je suis épuisée, c'est plus possible, eh bien la prochaine étape c'est qu'est-ce que je peux faire pour arrêter d'être épuisée. Donc encore un très bon signe. Et vraiment le fait de commencer à rêver de repos, de calme, de sécurité intérieure, de prendre du temps pour toi, eh bien, tu vas pouvoir commencer à ouvrir cette porte en toi, de te dire en fait c'est peut-être possible, c'est peut-être quelque chose auquel j'ai droit, et l'étape d'après c'est comment je mets ça en place en fait. Le dernier signe, c'est que tu remplis le vide, parfois avec des addictions, et que ça ne marche plus. En fait, quand on est constamment en train de donner trop aux autres, de ne pas se donner suffisamment à nous-mêmes et d'être dans ce déséquilibre-là, quand on ne se sent pas bien, eh bien, on va se débrouiller pour éviter ça et pour remplir le vide avec différentes addictions. Ça peut être des addictions évidentes comme fumer, boire, etc. Ça peut être manger, ça peut être les écrans, les réseaux, ça peut être les achats compulsifs, ça peut être la surintellectualisation, ça aussi c'est une manière de remplir le vide. En tout cas, tout ce qui fait que tu n'es pas en contact avec toi-même et que tu n'es pas en contact avec les choses difficiles, les émotions difficiles en toi. Et en fait, ça, c'est aussi le signe que ça commence à être déséquilibré. Le fait que tu aies besoin, en fait, pour maintenir
cet équilibre déséquilibré de remplir le vide avec ces addictions-là, eh bien, ah oui, j'ai oublié de dire le travail à outrance, bien sûr, le fait de tout le temps être occupé pour ne jamais avoir le temps de penser, ça c'est vraiment aussi quelque chose qu'on peut souvent utiliser. Le travail au sens large du terme, ça peut être le fait de s'occuper de la maison, ça peut être en tout cas tout ce qui fait qu'on n'arrête jamais de bouger en fait. Et en tout cas, tout ça, au bout d'un moment, tu vas commencer à voir que c'est un problème. Tu vas commencer à te dire non mais en fait c'est peut-être pas très sain de faire comme ça. Et ça va commencer à être insatisfaisant alors qu'avant tu étais probablement dans le déni. De dire non mais en fait il n'y a pas de problème, une petite clope de temps en temps, non mais ok d'accord je sais, je me lève la nuit pour dévorer l'entièreté de mon frigo, mais bon c'est ok, c'est pas grave, ok c'est chiant mais on met de côté quoi. Et en fait le fait de passer de ça fait partie de mon fonctionnement et je ne le remets pas en question, voire je le nie, à je commence à voir que c'est un problème, je sors du déni et je commence à voir que je veux plus fonctionner comme ça et à chercher des solutions, eh bien ça aussi c'est un signe. Et par rapport à tout ça, la solution c'est eh bien le fait de rééquilibrer là où on met notre énergie. Plus tu vas mettre de l'énergie en toi, plus tu vas mettre de l'énergie dans l'amour de toi, plus tu vas prendre conscience de tes besoins, valider tes propres émotions et commencer à avoir une estime de toi qui va être meilleure, plus tes addictions qui sont là pour équilibrer un système déséquilibré, elles vont pouvoir s'apaiser. Du coup, pour terminer, si tu te reconnais dans ces six signes, c'est pas un problème, c'est des bonnes nouvelles. Ça veut dire que tu en es un tournant de ta vie, que enfin tu commences à comprendre que tu as le droit de prendre soin de toi, que tu as le droit de bonnes choses, que tu as le droit de créer pour toi une vie où tu vas être le centre de ta propre vie. Ça veut pas dire que tu peux pas avoir de l'amour, de l'empathie, des belles relations, mais ça veut dire que le but de ta vie, ça va être aussi ton propre bonheur, aussi ton propre bien-être. Et c'est vraiment une bonne nouvelle. Sur cette chaîne, je te donne énormément d'outils pour mieux te comprendre et mieux t'aimer, à la fois à travers des vidéos explicatives et puis à travers des outils concrets comme des méditations ou des séries d'affirmations. Il y a une playlist que je te mets ici qui contient toutes les pratiques. En tout cas, si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à la liker et à t'abonner pour plus de vidéos similaires. Et je te dis à bientôt.